Les Asiatiques répondent à des noms en leur langue, raison pour laquelle l'Asie est un continent libre. Les Russes répondent à des noms russes, raison pour laquelle la Russie est un pays libre. Les Américains répondent à des noms américains, raison pour laquelle l'Amérique est un continent libre. Les Européens répondent à des noms européens, raison pour laquelle l'Europe est un continent libre. Les Africains, quant à eux, répondent à des noms étrangers à l'Afrique, raison pour laquelle ils sont colonisés par ceux-ci. Vous allez me dire, les noms n'ont rien à voir dans tout ça. Je dis ok, mais pendant ce temps, je n'ai encore jamais vu un Asiatique du nom de Kamdem, ou encore un Russe du nom de Mvondo, ou même un Américain du nom d'Atangana, encore moins un Européen du nom de Eno et un Arabe du nom de Etame. La conquête d'une terre se termine quand le conquérant lui donne un nom. Et donc, si je te donne mon nom, alors tu m'appartiens. Nous disons encore que la femme appartient à la famille de l'homme. Raison pour laquelle, quand il se marie, la femme portera désormais le nom de son mari. Aussi, quand quelqu'un devient musulman, un catalogue de noms arabes lui est proposé. Et dès qu'il commence à répondre d'un nom arabe, toute la communauté arabe l'adopte d'un même cœur comme étant un des leurs. Pourquoi? Parce que désormais, l'esprit qui l'habite est arabe. Le mot prénom n'existe pas dans les langues africaines. Or, on nous apprend à l'école que le prénom vient avant le nom, nous forçant ainsi à répondre du nom des étrangers. Car ce que l'Africain appelle prénom n'est rien d'autre que les noms appartenant aux étrangers. Et même si ce prénom est suivi du nom, cela ne changera rien. Parce que le nom qui est prononcé en premier prime sur le second. La raison pour laquelle un nom ne se traduit pas est que la charge spirituelle associée à ce nom reste authentique quand il est prononcé dans sa langue initiale. Le musulman dit que Issa c'est Jésus, mais ne va jamais répondre au nom de Jésus. Il dit que Moïse c'est Moussa, mais ne va jamais répondre au nom de Moïse. Car la langue dans laquelle le nom est prononcé compte énormément. Les ancêtres africains sont inactifs dans le continent africain parce que leurs descendants ne leur donnent pas accès au monde visible. Cet accès leur sera accordé si leurs descendants portaient les noms de ces ancêtres. Au contraire, la plupart, pour ne pas dire tous les dirigeants africains, répondent aux noms étrangers. Pas très étonnant qu'ils ne soient pas toujours au service de l'Afrique, vu que les noms auxquels ils répondent sont étrangers à l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du nom dans le cycle de la vie, car le nom est la porte qui lie le monde visible de l'invisible. Sachons-le aujourd'hui, le nom c'est l'identité de l'esprit qui possède l'âme du corps. Qu'on le veut ou pas, appeler un nouveau-né du nom de quelqu'un qui a existé fera revivre l'esprit de cette personne dans le corps du nouveau-né. Donner le nom à l'enfant crée une porte dans le monde invisible, une porte qui est contemplée par l'esprit portant ce nom. Cette porte ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. Et quand l'individu répond au nom appartenant à cet esprit, il ouvre donc la porte et permet à cet esprit d'avoir accès à son âme dans le monde visible. Aussi longtemps que tu répondras au nom de cet esprit-là, la porte restera ouverte et cet esprit possédera ton corps. Voici ce que dit la Bible de tout ceci. Le premier nom qu'a donné l'homme à celle qu'il a trouvée semblable à lui était femme. Genèse chapitre 2 verset 23. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Après le péché, il lui donna un autre nom, Ève. Genèse chapitre 3 verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. D'où vient ce nom? Quand on lit, et lui donna le nom de Seth. Ou encore, elle l'appela du nom de Noé. Cela veut dire que c'est un nom qui existe déjà et qui appartient à un esprit qui s'appelle Seth ou encore Noé. Genèse 17 verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Donc, si à la naissance d'un corps doté d'une âme, on donne le nom d'Abraham à celui-ci, eh bien, l'esprit d'Abraham viendra prendre possession de cette âme dans le corps et en être le propriétaire. Avez-vous remarqué
que dans l'application prénom qu'on a dans notre téléphone, toutes les descriptions de caractères des personnes portant ces prénoms-là les décrivent de manière exacte. Eh bien, comprenons que le nom, c'est l'identité de l'esprit qui habite le corps. Et dire que je m'appelle tel ou tel est une invocation de l'esprit qui porte ce nom. Genèse chapitre 17 verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Genèse 17 verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. La question qui se pose, c'est est-ce que si Abraham continue d'appeler sa femme Sarai, deviendra-t-elle alors des nations et des rois sortiront alors d'elle comme cela était prévu? Répondez vous-même à cette question. Genèse chapitre 17 verset 19 dit, Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Si ce nom Isaac n'était pas donné au fils d'Abraham à la naissance, cette promesse se serait accomplie? Répondez vous-même à cette question. Genèse 41 verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Panéak et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Pharaon a adopté Joseph comme un des leurs et lui a donné un nom africain. Genèse chapitre 48 verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qui soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Pourquoi le vieux Israël donne cette recommandation à Joseph avant de mourir? Répondez vous-même à la question. Exode chapitre 2 verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Le nom de Moïse n'a jamais été changé par Dieu, car la fille de Pharaon, une Africaine, savait déjà, de par sa culture, que les noms qu'on donne aux vivants représentent l'esprit qui possédera l'âme du corps de celui-ci. Donc, la culture du nom est depuis la nuit des temps africaine. Et donc, ceux qui ont leur nom changé sont des enfants adoptés, des enfants illégitimes. Dis-moi ton nom et je te dirai si tu es un homme libre. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 13 verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 17 verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Ce que nous essayons de dire dans cette vidéo n'est pas que les noms étrangers sont mauvais ou diaboliques, mais que l'esprit à qui appartient le nom que nous portons fera tout dans le sens de favoriser le peuple d'où il vient. Je conclus cette vidéo par cette citation. Un homme qui a l'esprit enchaîné par un nom étranger est plus un esclave qu'un homme qui a ses mains et ses pieds liés par des chaînes en acier contre son gré. Citation de Kake, fils de Ndefo. Faisons revivre la sagesse et les valeurs africaines perdues en portant fièrement les noms africains. Dieu vous bénisse tous et shalom.